Salut! Bienvenue au fond de l'océan. Aujourd'hui, avant de commencer notre aventure, nous allons jouer à Quel animal a disparu? Ici, nous avons 6 animaux marins. Le but, c'est de deviner lequel a disparu. Est-ce que tu es prêt? Allons-y! Quel animal a disparu? Est-ce que tu l'as trouvé? Maintenant, mémorise bien tous les animaux. Quel animal a disparu? Est-ce que tu es prêt? On y va encore une fois? Quel animal a disparu? Est-ce que tu le devines? Excellent! Ok. Concentre-toi bien. On y va. Quel animal a disparu? Je me demande quel animal a disparu cette fois-ci. As-tu trouvé? Wow, bravo, tu as bien fait ça. Surtout, amuse-toi bien. Bye! Moi, Nika, la plus grande fan de Super Marin. Super Marin, le meilleur de tous les marins. Et pourquoi j'y arrive pas? Nika, moi, Super Marin, fan, remarquez-moi, s'il vous plaît. Tu es là. Je suis trop contente que tu sois là. En fait, je me disais que tu pourrais m'aider. Oui. Alors, tout a commencé pendant que je marchais sur la plage. Et je pensais au fait que j'aimerais tellement rencontrer Super Marin. Au moins une fois. Je serais heureuse si je pouvais le rencontrer. Au moins une fois. Mais bon. Attends, pourquoi je vous disais ça encore? Ah! Oui. Alors, je marchais sur la plage. Puis là, j'ai entendu quelqu'un dire que Super Marin était triste. Triste, pourquoi? Parce que, à ce qui paraît, un monsieur dauphin est tombé malade. Alors, j'ai fait ce qu'il faut faire. Je me suis rappelé de la vérité du jour. Oui, disons-la ensemble. La grâce de Dieu nous aide à faire le bien. Disons encore une fois. La grâce de Dieu nous aide à faire le bien. Exactement. Moi aussi, je peux apprendre à faire du bien. Et en faisant du bien, c'était d'écrire une lettre à Super Marin. Une lettre qui le réconforterait. Eh bien, j'essaye. Mais oui, tu peux m'aider à écrire la lettre. C'est... Je dois ouvrir le chat. Il y a un client. Les amis, désolé. Je dois y aller. Le désordre. Mais qu'est-ce que... Ouvert. Vous êtes ouvert. Là, la clé. Ouvert.
vois mon collier? Lui, il est fait de quelle sorte de bijoux? Est-ce que tu as dit des perles? T'as raison. Mais en fait, lui, elles ne sont pas de vraies perles, juste des faux. Mais est-ce que tu sais comment on a les perles? D'où viennent les vraies perles? Il y a des huîtres dans l'océan, un genre de mollusque. Et mettons qu'il y a un petit grain de sable qui entre dans leur coquille et on dit que c'est pas confortable ça. Donc l'huître, il commence à couvrir le grain de sable avec des couches de nacre. Et de plus en plus, ça devient de plus en plus grand et belle, la perle que ça forme. C'est toute une transformation d'un petit grain de sable comme ça. On a des perles, de belles perles qu'on peut utiliser pour créer des colliers ou des boucles d'oreilles, des bagues, des choses avec beaucoup de valeur parce que de vraies perles, ça coûte cher. C'est beaucoup de valeur là. Mais il y a toute une transformation qui se fait et ça me rappelle le verset que nous avons appris la dernière fois. Donc le verset, ça dit « ayant été créé en Jésus-Christ ». Donc, c'est Jésus qui nous a créés tous et il veut faire une transformation en toi, créée en Jésus-Christ et il veut que ta vie rayonne pour lui, montre à tout le monde que tu appartiens à Jésus. Et le verset que nous allons apprendre maintenant, ça continue le même verset et ça dit comment est-ce qu'on peut avoir des vies qui rayonnent pour montrer à tout le monde qu'on appartient à Jésus. Les versets que nous apprenons viennent de la Bible, donc on peut les croire parce que ça vient de Dieu. Et nos versets se trouvent dans le Nouveau Testament, dans le livre Éphésiens et dans le chapitre 2. Donc on appelle cette partie la référence ou l'adresse parce que ça nous aide à trouver le verset facilement. Comme par exemple, j'imagine que toi, tu as une adresse chez toi. Si je veux venir chez toi, au lieu de devoir cogner à toutes les portes dans ta ville, si tu me dis ton adresse, je peux aller directement à ta maison. Et si on connaît l'adresse Éphésiens 2:10, on peut trouver le verset qu'on va apprendre aujourd'hui. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ce verset nous dit que Dieu a préparé d'avance les bonnes choses qu'il voudrait qu'on fasse. Depuis la création du monde, Dieu a fait un plan pour toi et pour moi. Il a planifié de bonnes choses qu'il voudrait qu'on fasse. Et il a un bon plan pour nous. Et il veut nous faire participer à son bon plan. Il veut que nous pratiquions les bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Si tu as déjà reçu Jésus comme ton sauveur, tu as été créé à nouveau en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et il t'a fait une nouvelle personne qui a un nouveau désir de vivre pour lui plaire et de faire le bien. Mais il ne te laisse pas tout seul pour le faire. Il va t'accorder sa grâce pour t'aider à faire le bien. Disons-le ensemble. La grâce de Dieu nous aide à faire le bien. Le seul vrai Dieu, le créateur de tout l'univers, t'a créé toi aussi et t'a créé à son image et il veut que tu fasses partie de sa famille. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur, tu n'es pas encore dans la famille de Dieu, mais tu peux l'être si tu crois en Jésus comme ton sauveur. Jésus-Christ est mort sur la croix pour prendre la punition que tu mérites pour tes péchés et pour les mauvaises choses que tu as faites. Il est mort, mais 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Et il est retourné au ciel maintenant. Il prépare une place au ciel pour tous ceux qui croient en lui comme sauveur. C'est comme ça, c'est le moyen que Dieu a pourvu depuis la création du monde pour que toi, tu puisses faire partie de sa famille. Mets ta confiance en Jésus comme ton sauveur. Dis-lui que tu crois qu'il est mort pour toi, qu'il est revenu à la vie. Demande-lui de te pardonner de tes péchés et de faire de toi son enfant dans sa famille pour toujours. Il va le faire. Ah, j'aime tellement ces versets qu'on apprend. J'aimerais les dire ensemble avec les gestes. On va dire le verset 10 avec les gestes. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Ok, disons encore une fois le. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de beaux coraux et des algues qui poussent. Et ils couvrent des mots dans le verset. Est-ce qu'on est toujours capable de le dire? Oui, on y va. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Ah, bravo! Et, oh, des animaux marins qui sont venus avec nous. Ah, mais ils cachent encore le verset. On peut le dire quand même. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Et maintenant, toutes ces créatures créent beaucoup de bulles qui cachent les autres mots dans le verset. Mais nous sommes capables. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Bravo! La dernière fois qu'on s'est arrêté, John et tout l'équipage étaient dans une situation très critique.
John Newton craignait pour lui, pour sa vie, mais lui aussi et toute l'équipage qui était à bord du Greyhound était au beau milieu d'une tempête dans l'Atlantique Nord. Et cette tempête avait déjà emporté un homme. Et tout ce que John pouvait faire, c'était de crier que le Seigneur ait pitié de nous. Quoi? Est-ce que tu as entendu ça? Waouh! C'était la première fois que John Newton invoquait le nom de Dieu. Non seulement il l'invoquait avec crainte, mais aussi avec respect. Mais John avait peur que ce soit déjà trop tard. Les vents étaient agités, certes, mais ils commençaient à se calmer peu à peu. Mais il y avait déjà des dégâts partout sur le bateau. Il y avait même un énorme trou au proue. Le proue, c'est l'avant du bateau. Alors là, l'eau commençait à envahir tout le cargo, mais à différents endroits. Il y avait de l'eau qui sortait de partout. Et tout au long de la journée, l'équipage pompa et écopa l'eau, pompa et écopa l'eau. Mais pendant que le capitaine tenait à diriger le navire, mais les voiles étaient toutes en lambeaux, ils étaient déchirés. Ok, les amis, imaginons que nous sommes à bord du Greyhound. On est présentement à bord du Greyhound et que nous aussi, nous essayons d'écoper, nous essayons d'aider l'équipage, ok? Donc, fais-le avec moi, écopons l'eau. J'ai besoin d'un instrument! Écopons ensemble. Oh non, c'est trop petit. On a besoin d'un plus gros instrument. Un plus gros. Merci. Écopons ensemble, les amis. Allons-y. Écopons. Écopons, les amis. Écopons. Oh là là. Mais c'est épuisant tout ça quand même. Même si que nous, on faisait semblant. Mais imaginez l'équipage, comment il devait être épuisé. Découper l'eau toute la journée. Et ensuite, la nuit tomba. Ils étaient exténués. Et à ce moment, le capitaine se met à crier: Newton, prenez la barre. Vous savez naviguer plus que quiconque. Prenez la barre si nous voulons vivre. Alors, tout de suite, John, il ne s'est pas posé de questions. Il s'est mis à piloter le gros navire. Et il continuait à naviguer et il pensait: mais quelle grâce peut-il donc avoir pour moi encore une fois? Moi, j'ai déjà maudit le nom du Seigneur et j'ai refusé sa grâce encore et encore et encore. Certainement que ce châtiment-là, c'est que je le mérite. Je mérite ce qui m'arrive en ce moment. Et là, le bateau, finalement, il est resté à flot. Il naviguait. Mais les hommes se rendaient bien vite compte qu'ils étaient encore en danger parce que non seulement ils n'avaient plus de nourriture, parce que l'eau, la flotte avait tout emporté, mais aussi ils étaient très, très, très loin d'être arrivés à terre. Et là, il n'y avait même pas d'embarcation qui pouvait venir les aider. Et là, les jours ont passé. Ils ont passé et il y avait... Oh non, il n'y avait aucun signe de terre à l'horizon. Mais John commençait à trouver espoir, heureusement. Parmi toutes les choses qui ont été détruites sur ce bateau-là, il y avait une chose qui était bien conservée et c'était une Bible. Et là, quand John n'était pas occupé à pomper, à écoper l'eau, qu'est-ce qu'il faisait? Ou sinon, il pouvait pas, s'il n'était pas à la barre, mais il se mettait à lire la Bible qu'il avait trouvée. Alors, John passait tout son temps libre à lire la Bible. 4 semaines se sont écoulées lorsqu'on a entendu « Oh là! Terre! 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 » Pensez-vous que l'équipage était excité? Oh, ben oui. Tout le monde était dans la joie. Le Greyhound était finalement, mais péniblement, rentré dans le port au nord de l'Irlande. Et tout le monde, sauf le jeune homme du début, a survécu. Waouh! Encore la grâce de Dieu. Alors que pendant que John a mis pied sur terre, enfin, il a commencé à avoir les larmes qui coulaient dans ses yeux. Il n'en revenait pas. Les larmes coulaient sur ses joues et il a dit « Merci, merci Seigneur, tu as entendu ma prière. Et moi, misérable pécheur que je suis, tu m'as fait grâce encore une fois. Tu m'as répondu dans ta grâce. » Waouh! Dieu l'avait sauvé de la tempête. Dieu l'avait sauvé encore une fois. Et John savait désormais qu'il pouvait vraiment avoir confiance en Dieu. Non seulement pour toutes les mauvaises situations, mais aussi pour le sauver de ses péchés. Donc là, qu'est-ce que John a décidé de faire? Il s'est rendu pour se balader dans les rues de Liverpool pour réfléchir, pour se demander « Mais comment je peux trouver, comment je pourrais trouver de l'argent? Comment je pourrais trouver un travail? » Donc il marchait, il se promenait dans les rues de Liverpool. Et à ce moment-là,
il y a un homme qui l'approche, puis qui lui demande une rencontre. Et là, John, ça n'entendait pas trop de la rencontre. Et là, dans l'heure, John se retrouva en fait dans le bureau de Joseph Manesty. Joseph Manesty, est-ce que ce nom te dit quelque chose? Est-ce que tu te rappelles au tout début de l'histoire? Le père de John avait essayé de rentrer John en contact avec Joseph Manesty pour lui donner un travail, mais John, il ne se préoccupait pas de ça. Mais enfin, il a pu rencontrer ce Joseph Manesty-là. Et là, Manesty lui dit, « Mais je vous cherchais partout. Le capitaine Swordwick m'a parlé de vous, de votre travail, de ce que vous avez fait durant la grosse tempête ou le Greyhound. Et il m'a dit comment vous avez été aussi un pilote formidable pour le navire. Et là, Monsieur Newton, j'ai besoin d'un homme comme vous pour mon navire, le Brownlow. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord? » Et là, John ne pouvait pas croire que de tous les capitaines qu'il y avait, parce qu'il y en avait beaucoup quand même, hein, c'était lui qui allait à lui que Joseph Manesty avait pensé, sachant aussi comment il n'a pas honoré non plus ses engagements envers Joseph Manesty. Et là, il s'est dit, mais non. Il a dit à Joseph, ben, je ne pense pas que je mérite une telle position. En fait, je ne sais même pas si je suis prêt pour ça. Donc, Joseph a dit, pas de problème. Au contraire, j'apprécie vraiment votre honnêteté, Monsieur Newton. Mais je pense qu'on peut avoir un marché. Qu'est-ce que je vais vous suggérer, en fait? C'est que vous venez sur le bateau et vous faites vos preuves. Vous allez commencer à travailler et après, on va voir si je peux vous donner comme position le capitaine de mon navire. Donc là, John devait travailler pour prouver qu'il méritait sa place. Donc, John était content parce qu'il pouvait enfin prouver de quoi il était capable. Donc, il a accepté. Et là, le Brownlow, ben, c'était vraiment un navire très différent. Il avait connu les navires marchands, mais là, c'était un navire complètement différent. Ce navire-là, ben, c'était pour les esclaves. Ça prenait les esclaves de Côte d'Afrique pour les transporter en Amérique. Et il devait récupérer des cargaisons, des personnes, en fait, qui capturaient de leur famille pour les prendre et les vendre et les revendre à d'autres. Donc, c'est ça qu'il faisait dans ce bateau-là. Et le Brownlow, à cette époque-là, c'était pas le seul bateau, le seul navire qui faisait ce traite-là. C'était vraiment quelque chose qui se faisait souvent. Ils pensaient pas que ces hommes ont été capturés, qu'ils ont été séparés, des femmes ont été séparées de leur mari, des enfants ont été forcés de quitter leur foyer, leur famille pour travailler sur la tutelle de d'autres personnes dans des conditions vraiment horribles. Puis au lieu de traiter ces gens-là comme des humains, ben, on les traitait comme des marchandises, comme des objets. Donc tout le long du voyage, à bord du Brownlow, il y a une bataille qui fit rage dans le cœur de John. Il aimait beaucoup Dieu, il apprenait beaucoup au sujet de Dieu. Par contre, il était vraiment toujours tenté de faire le mal. Puis pendant que l'équipage faisait voile vers l'Angleterre, John avait l'avantage de prendre ce temps-là pour prier, pour lire sa Bible. Et petit à petit, John commençait à suivre lui aussi Dieu. Et il a commencé à se détourner de ses anciennes habitudes. Et quand il arrivait enfin à l'Angleterre, ben, le capitaine de Brownlow, comme il était vraiment content de lui, il était vraiment fier et il a rendu un rapport positif de John. Alors, une fois encore, Manesty a voulu rencontrer John à ses bureaux pour pouvoir lui parler enfin d'une opportunité. John, j'aimerais vous offrir le capitaine de mon navire, le Doc Argyle, lui dit Manesty. Maintenant, vous allez commencer à faire voile l'été prochain. John était étonné, il a dit, moi? Capitaine? John était à nouveau impressionné, il s'est dit, mais waouh, quelle offre! Mais est-ce que ça, c'était encore une fois la grâce de Dieu en sa faveur? Je ne sais pas. Mais Dieu allait certainement lui montrer sa grâce d'une autre manière. Donc, John rendu visite à Polly et John savait que ce qu'il voulait dire à Polly, mais il n'arrivait pas à le dire. John ne trouvait pas les mots. Et là, il commençait à voir les sueurs qui dégoulinaient sur son visage, sur son front. Puis, à plusieurs reprises, il disait, Polly, j'aimerais te dire que... Et il n'avait pas de mots. Il y avait des longs moments de silence. Et là, Polly attendait, et Polly savait ce que John voulait lui demander. Donc, Polly a pris la main de John et lui a dit, oui, John, je le veux. Oh, imagine-toi, John a dû être content. Et 2 mois plus tard, ben, Polly et John se sont mariés. Et les mois qui ont suivi, c'était comme un doux rêve pour John.
Il aurait tellement aimé passer plus de temps avec Polly, passer toutes ses journées avec Polly, toutes les heures avec Polly, toutes les semaines pour le restant de sa vie. Mais il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. L'été était arrivé. Il fallait qu'il parte pour son premier voyage à bord d'un navire en tant que capitaine. Puis John apprit pendant ce temps-là qu'il était en voyage, le terrible décès de son père. Pendant que son père était en train de voyager au Canada, malheureusement, il y a un accident qui est arrivé et il s'est noyé. Et la tristesse et le regret a rempli le cœur de John parce qu'il n'a pas eu le temps de voir son père face à face et de lui demander pardon pour sa vie passée. En tant que capitaine, John avait beaucoup de temps libre. Donc, pendant les longues traversées océaniques, il écrivait. Il écrivait de nombreuses lettres à Polly. Puis, il lisait des livres et il a appris aussi même les anciennes langues de la Bible. Puis, bien plus important, John continuait à passer du temps avec Dieu dans la lecture de la Bible, mais aussi en priant. Et petit à petit, John il a commencé à se transformer. Non seulement il ne buvait plus, mais il commençait à mieux traiter les matelots qui travaillaient avec lui. Mais aussi, il commençait à mieux traiter les esclaves. Il commençait à réunir tout l'équipage les dimanches pour avoir un culte ensemble, un simple culte, parce que John prédisait le culte. Et cela devenait vraiment l'activité préférée de John à bord de ses navires. Vers la fin de son 3e voyage en tant que capitaine, John a rencontré quelqu'un qui s'appelle Alexander Clooney. Et Alexander, lui aussi, c'était un capitaine, mais il n'était pas un capitaine ordinaire. Il était un chrétien et il fréquentait une église similaire à ce que John avait l'habitude de fréquenter lorsqu'il était petit avec sa mère. Et là, les deux hommes, ils ont pu échanger ensemble des bons moments. Ils sont devenus des bons amis et à ce moment-là, John pouvait parler avec lui et ensemble, ils lisaient la parole de Dieu. C'était là pour John, encore une fois, un cadeau de Dieu, la grâce. John pouvait avoir un ami et il avait aussi besoin d'un ami chrétien, on s'entend, pour avoir de bonnes influences. Parce que Clooney était vraiment là pour l'aider, mais aussi pour l'aider à comprendre de plus en plus la parole de Dieu. Et aussi pour l'encourager à vivre de mieux en mieux, tout en se confiant dans le Seigneur pour recevoir de l'aide. Alors, c'est comme ça que John a continué à rester en contact avec Alexander Clooney. Et enfin, il était de retour en Angleterre. Et John, il a retrouvé Polly à ce moment-là pour prendre la tasse de thé. Mais là, il était là seulement pour 2 jours à la maison et après, il devait repartir de nouveau. Et là, il s'est dit, « Oh, j'aimerais tellement pouvoir rester avec toi, Polly. Pas seulement à cause que je m'ennuie de toi, mais aussi, c'est à cause de cette entreprise d'esclaves. Parfois, j'ai l'impression d'être un gardien de prison flottant et aussi, il y a quelque chose qui me dérange dans tout ça, mais je ne sais pas quoi faire. » Et là, John il pensait à tout ça. Et pendant qu'il a pris une gorgée de thé, il a commencé à sentir soudainement des picotements dans sa tête. Et là, la pièce se mit à tourner autour de lui. Et là, il laissa tomber sa main. Et là, John, il s'écroula. Et là, Polly criait, « Mais John, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » John voulait bien répondre à Polly pour lui répondre, mais lui-même, il ne savait pas ce qui se passait, mais tout son corps était incapable de bouger. Il était là, couché sur le sol. Mais qu'est-ce qui arrive à John? Est-ce que c'est cette entreprise de traite d'esclaves qui le tracassait tellement qu'il l'a rendu malade ou c'est ces nombreux voyages qui l'ont épuisé? Nous découvrirons la suite de l'histoire de John Newton la prochaine fois. À bientôt! Parce qu'on commence à manquer de stock. Ok, parfait, merci beaucoup. Bon, parfait, je viens de parler au fournisseur et tu vas toi aussi recevoir ton seau comme dans l'histoire de John. Bon, merci beaucoup, mahalo comme on dirait en hawaïen, d'avoir visité le Yemi Shop. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Tu es vraiment un client tellement fidèle, on est vraiment reconnaissant de t'avoir. Mais maintenant, c'est le temps de fermer le shop. Mais juste avant, on avait appris une vérité et j'essaie de me rappeler c'était quoi déjà. C'était la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous aide à avoir une vie complètement facile. Non, hein. C'était la grâce de Dieu nous aide à dire oui au péché. Non, pas du tout.
C'était quoi? La grâce de Dieu nous aide à faire quoi déjà? La grâce de Dieu... Ah oui, la grâce de Dieu nous aide à faire le bien et à dire non au péché. Exactement, bon. Ah, tu voulais le dire avec moi? Ok, disons-le ensemble. La grâce de Dieu nous aide à faire le bien. Ah, souviens-toi aussi que tu peux retrouver toutes les vérités dans ton cahier d'activités. Et regarde, cette vérité, tu peux la trouver aux pages 8 et 9. Et tu peux aussi faire les activités qui se trouvent à l'intérieur. Et regarde, quand tu fermes ton cahier, eh bien, à l'arrière, eh bien, tu as tous les versets que tu peux apprendre et tu peux aussi scanner le code QR pour pouvoir apprendre les gestes toi aussi. Oh, tu sais quoi? Disons le verset avec Jen. Éphésiens 2:10b. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10b. Bon, les amis, c'est le temps de fermer le shop et de s'en aller. Bon. Et voilà, et on se voit une prochaine fois. Bye!